Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'un challenge qui commence à se répandre partout dans le monde et même en France. Je veux parler du Blue Whale Challenge, considéré comme le challenge de la mort. J'ai découvert ce challenge par la suite de plusieurs vidéos que je regardais. Et du coup, je me suis un peu plus renseignée sur le sujet parce que tout de même, ce genre de challenge, j'y croyais pas trop. Et j'ai vraiment trouvé des vidéos et des explications, même des images, me prouvant que ça pouvait être vrai. J'aimerais vous en parler parce que j'ai vu une vidéo sur internet qui dure 15 minutes. C'est le témoignage d'un enfant de 15 ans qui a fait le Blue Whale Challenge. Et il nous explique certains défis et vous expliquer un peu tout ce qu'on peut trouver d'horrible dans le Blue Whale Challenge et il ne faut pas le faire. Enfin, vraiment pour vous dire qu'il ne faut pas le faire parce que je sais très bien qu'il y en a pour s'amuser, ils veulent savoir si c'est vrai. Et ben moi je pense que ça peut être vrai. Après si c'est un canular c'est vraiment bien fait mais franchement ne le faites pas. Et je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas le faire. Parce que les défis sont tout juste horribles. Je mettrai le lien de la vidéo dans la description et ben on commence. Je vais vous décrire un peu ce qu'on trouve dans la vidéo et aussi certains défis qu'il y a. Tout d'abord, pour participer au Blue Whale Challenge, il faut s'inscrire sur un site russe. Je me souviens plus trop comment il s'appelle, mais en gros c'est dit dans la vidéo. Et le jeune garçon s'est inscrit, donc il faut mettre son nom, son prénom, son sexe et son numéro de téléphone. On ne peut pas mentir sur son numéro de téléphone parce que le parrain qui vous sera attribué vous donnera les défis sur vos numéros de téléphone et il faudra que vous lui répondiez. Donc déjà, quand tu donnes ton numéro de téléphone sur internet, tu sais très bien que la personne, elle peut te retrouver grâce à la localisation du cellulaire, enfin bref, et du coup c'est déjà super dangereux. Et donc, après que tu aies fait tout ça, tu as un parrain qui commence à te texter un peu sur ton téléphone et il commence à te donner les défis. Tu as 50 défis en tout, dont un défi par jour. Les premiers défis sont considérés comme faciles, mais plus tu avances, plus ils commencent à être vraiment très hard, dégueulasses, hyper compliqués. Et là franchement c'est là où ça devient horrible et tu peux en vomir, enfin c'est vraiment horrible. Lucas, le jeune garçon de la vidéo, nous explique que en fait les premiers défis étaient considérés comme faciles. C'était par exemple boire un verre de whisky, voler quelque chose dans un magasin, etc. Des petits trucs comme ça. Donc vu comme ça, voilà, c'est pas très compliqué. Et à chaque fois, il devait prendre des photos. Tu étais obligé de prendre des photos parce que c'était pour la preuve. Le mec les mettait sur le site et il avait des likes, des j'aime, des commentaires disant qu'il était trop fort. Et tout ça, ça l'encourageait à en faire plus. Les défis se compliquaient encore. Il devait, par exemple, écouter de la musique à 3h du matin, tout ça pendant 2 heures. Il devait aussi boire de la javel. Alors, un verre de javel. Mais la javel, c'est un produit hyper toxique et tu peux en mourir. Et donc, il explique que ça le brûlait au ventre, etc. Il devait se raser les cheveux. Et maintenant, il m'est abonné. Mais sa mère, elle lui demandait, mais pourquoi tu fais ça? Et le petit garçon me disait, ouais, c'est pour la mode. Il peut pas lui avouer que c'était le Blue Whale Challenge. Et du coup, tout le monde disait, ouais, t'es trop fort, machin. Ensuite, il devait commencer à se prendre en photo tout nu dans la rue devant des personnes. On sent le gêne dans sa voix dans la vidéo, qu'il est vraiment très gêné de parler de ça. Il fait, bon, ça je l'ai fait. Enfin, vous allez sûrement cliquer sur le lien de la vidéo, je vous conseille, on va dire. Parce que ça vous dégoûtera absolument du Blue Whale Challenge. Il devait aussi boire l'eau des toilettes, se prendre en selfie en train de chier. Il devait aussi faire caca par terre et ensuite le manger. Et il le faisait vraiment, on a retrouvé des photos. Et voilà. Ils lui ont demandé s'il avait un animal de compagnie. Alors moi j'ai tout de suite pensé qu'il devait le tuer son animal. Mais non, il devait mettre son doigt dans son anus et après le lécher. Alors franchement c'est des trucs hardcore qui s'accumulent encore. Et je trouve ça vraiment... Je sais pas comment expliquer, c'est horrible quand même déjà quand t'arrives à ce stade. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi quel défi vous serez capable de faire. Ensuite, il devait planter des agrafes dans les tétons et s'agrafer le pénis quoi.
Et ensuite, histoire que ça fasse vraiment mal, il devait se verser du jus de citron ou du vinaigre dessus. Imaginez-vous les filles, on doit s'agrafer des agrafes quoi, sur les seins. Ou sur la chenette quoi. Le mal que ça doit procurer. Il devait ensuite se mutiler le bras avec un cutter et ensuite après il devait dessiner la fameuse baleine du Blue West Challenge. Ça commence vraiment à déraper de ouf à partir de là, donc il va s'agrafer machin. Et il voulait arrêter parce que là ça commençait vraiment à le stresser, il avait plus du tout envie. Sauf qu'il était obligé de faire. Et en plus, après ce qu'il faisait, il y avait les encouragements de gens célèbres sur le site, des youtubeurs, ils étaient plus de 8000 à le suivre sur le site et tout ça l'encourageait. En même temps, il n'avait pas du tout envie d'arrêter parce que sa popularité elle augmentait, il était attends, je suis trop fort. Et du coup, il n'arrivait pas à arrêter pour ça. Faut devenir populaire pour ce qu'on est, mais pas pour ce Blue West Challenge. Parce que quand tu seras mort, ta popularité elle va faire. Et puis on va passer à l'autre personne, et après, ça va descendre encore plus. Donc, et bah du coup, en fait, il a continué à faire le Blue West Challenge, quoi. Il a continué. Il était vers la fin du défi, et là, c'est un défi que jamais, par exemple, je pourrais faire. Il devait se couper l'oreille. Non, c'est pas une blague, hein, c'est vraiment ça. Il devait se couper l'oreille. Alors déjà, le mal, je pourrais jamais, par exemple, me couper l'oreille. Jamais. J'arriverais pas. Il devait prendre son oreille, la faire frire pendant 15 minutes, et la manger. Il devait prendre des photos en train de manger son oreille et en train de se la couper. Mais mon Dieu, où va le monde? Me voilà déjà coupé sa propre oreille. Après, il devait se remettre un bonnet. Mais en classe, les bonnets et les casquettes et autres trucs, on doit les enlever. Le mec, il voulait pas, le petit gars. Son prof voulait lui enlever son bonnet. Lucas, il lui a balancé une trousse dans la gueule. Il s'est barré. Et après, ses parents ont appelé la police parce qu'ils ne le retrouvaient plus. Et là, on vient au dernier défi. C'était le défi, le dernier. Il fallait se suicider, obligatoirement. C'était soit se jeter du haut d'un immeuble ou se jeter sous un train. Lui, c'est se jeter sous un train. Mais d'abord, il fallait qu'il boive une bouteille de whisky. Comme ça, en fait, si la police retrouvait, il savait pas que c'était Blue West Challenge, mais il aurait pensé qu'il était sous. Et du coup, il avait pris la bouteille de whisky et il était prêt à le faire. Parce que s'il le faisait pas, ils allaient retrouver sa famille. Et le retrouver, ils allaient tous les tuer. Et du coup, il allait le faire. Mais sauf que ses parents l'ont retrouvé et il a été hospitalisé. Et il s'est pas suicidé. Mais pour vous dire qu'il était prêt à le faire. Il a pleuré sa vie, il était vraiment prêt à le faire. Il était sur les rails du train quand ses parents l'ont retrouvé. Bon voilà les gens, c'était quelques défis très hard. Donc s'il vous plaît les gens, d'abord réfléchissez un peu avant de vous lancer dedans. Alors par exemple, moi je suis une des personnes à vouloir essayer, juste pour voir si c'était vrai. Mais bien sûr, je ne le ferai pas forcément. Parce que je me dis c'est vraiment très con. Mais toutes ces rumeurs, j'ai du mal à savoir si c'est vrai. Parce que quand vous allez regarder la vidéo du témoignage de Lucas, à la fin, en fait, il se fait entre guillemets choper par les parrains. Et ça se coupe, la vidéo se coupe. Ils ont juste retrouvé l'enregistrement de Lucas. Mais en fait ça, par exemple, je n'y crois pas. J'y crois pas que les parrains l'ont retrouvé. Ou j'y crois pas forcément aux photos qu'on trouve sur internet. Je sens un peu le fake, mais en même temps j'y crois. Enfin, c'est un doute qui règne, le doute du Blue West Challenge. On sait pas si ça peut être vrai. On sait pas si c'est du photomontage, on sait pas si c'est du trucage. Il y a des mecs tellement professionnels et tout qui peuvent faire ça. Et du coup c'est assez stressant. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a autant de personnes qui veulent essayer le Blue West Challenge, parce qu'ils veulent vraiment savoir si c'est vrai. Et je pense qu'on n'a pas assez de preuves pour savoir si c'est la vérité. Mais en gros, moi ce que je vous dis c'est que allez voir les témoignages, regardez plusieurs vidéos. Et je pense que ça vous donnerait pas trop envie de faire ce challenge. Perso, j'aimerais bien essayer, mais voyant les défis que je vous ai énoncés et que j'ai vus dans la vidéo, non merci, ça me dégoûte trop pour me lancer. La vidéo était un petit peu longue, mais en tout cas si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime, ou si elle t'a dégoûté, un dislike, ou même ne mets rien, je n'oblige pas. Commente la vidéo par exemple pour savoir quel défi tu aurais été capable de faire. Si tu soutiendrais les personnes qui le faisaient, ou si tu as des amis qui veulent le faire, écris-nous dans les commentaires. Ce serait intéressant de savoir s'il y a vraiment des personnes qui seraient capables de faire des défis, d'encourager des personnes à inciter des personnes à les faire. Et voilà, je mettrai mon avis aussi dans les commentaires. Allez voir la vidéo que j'ai mis en description, parce que je pense qu'elle vous dégoûtera vraiment. Et n'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux des vidéos explicatives sur des challenges comme ça, ou sur autre chose, dis-moi dans les commentaires. C'est tout pour moi. Bye!